Bonjour à tous, c'est Alias. Aujourd'hui un petit tuto sur l'éditeur de mission concernant les véhicules IA dans DCS. C'est juste pour montrer comment est-ce qu'on peut rendre un véhicule IA dans DCS un petit peu plus logique par rapport à ses déplacements, etc. Parce qu'on sait que les véhicules dans l'éditeur de mission ne sont pas forcément très logiques en cas de menace. Donc je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire pour que les véhicules soient un petit peu plus lucide. Alors pour commencer, je vais tout simplement prendre, des blindés dans des Abrams. Voilà, je vais en mettre un ici. Cet Abrams, je vais lui mettre un premier point de navigation qui sera tout droit en avant. Voilà. Pour info, par exemple, si j'ai envie qu'il se déplace ici, donc je vais mettre 4. Voilà. Si je veux lancer la mission actuellement, les véhicules vont tout simplement se mettre à la queue leu et aller jusqu'au point de navigation 1. Moi, je n'ai pas envie que ça se passe comme ça, je veux qu'il reste comme ça jusqu'au point de navigation 1. Petite astuce, vous allez prendre tout simplement la fonction personnalisée. Donc ça, c'est la formation de départ, en colonne, etc. Donc je veux qu'elle soit personnalisée au départ, donc ça, c'est personnalisé, et personnalisé à la fin. Voilà, tout simplement. Pouf, ici. Si je rajoute un point de navigation ici, arrive ici, ils vont s'aligner sur le point ici. Si je veux qu'une fois que les véhicules arrivent sur le point de navigation 1, les véhicules s'arrêtent, je vais tout simplement rajouter la fonction maintien position. Les véhicules vont arriver là, ils vont s'arrêter. Le seul problème, c'est qu'ils vont s'arrêter dans cette formation, mais face au point de navigation 2. Et ça, j'ai pas envie, je veux qu'ils s'arrêtent vraiment dans l'axe. Donc, pour y remédier, je mets tout simplement le point de navigation 2 axé sur le point de navigation 1 et je refais un point de navigation 3. Donc c'est à dire qu'ils vont arriver là, ils vont s'arrêter ici. Mais bien sûr ils ne vont pas repartir. Parce que sur maintien position, je n'ai pas indiqué une condition d'arrêt, une condition de départ. Si je vais dans la maintien position, que ce soit une maintien position, règle sur menace, etc., j'ai toujours une condition de commencement et une condition d'arrêt. La condition de commencement, c'est le point de navigation 1. Donc je sais très bien qu'une fois qu'ils vont arriver au point de navigation 1, ils vont s'arrêter. C'est surtout la condition d'arrêt qui m'intéresse. Entre nous, comment voir s'il y a des conditions d'arrêt au départ? C'est quand je fais condition d'arrêt, je me passe juste en facteur temps. Vous voyez un petit point d'interrogation qui arrive devant le slash. Ça veut dire que là, il y a une condition de départ qui est activée, configurée. Si je fais une condition d'arrêt, la même chose, on voit que j'ai aussi un point d'interrogation après. C'est-à-dire que j'ai une condition de départ et une condition de fin. Je vais effacer les deux conditions de départ et de fin. On voit que le point d'interrogation disparaît. Donc moi, sur ce point ici, je vais mettre une condition d'arrêt. Cette condition d'arrêt, je peux tout simplement la faire par un facteur temps ici ou ici, qui est la même chose. Donc ces deux sont exactement la même chose. Soit par un trigger qui va popper en cours de mission. Trigger 1 est vrai, ils vont arrêter le maintien de position, ils vont continuer. Ou bien aléatoirement. Ça veut dire que je peux très bien dire aléatoirement, donc c'est avec une probabilité. Ça ne fonctionne pas oui, la probabilité c'est pas l'arrêt, c'est seulement la condition de départ que je peux mettre une probabilité. Voilà. Donc ici, je vais tout simplement dire que je peux très bien dire qu'il reste sur ce point de navigation pendant, on va dire, 15 secondes et ils repartent. Donc là, je vais mettre 15 secondes, 0,0. Donc mes véhicules vont se déplacer droit, arriver ici pendant 15 secondes, continuer et se déplacer à droite. On regarde ce qui se passe en mission, voir si c'est bien comme ça qu'ils vont réagir. Nous voilà une game, nous voyons nos Abrams qui font au-dessus le point de navigation 1. Je vais juste accélérer un tout petit peu parce que c'est vrai que j'ai mis mon point de navigation 1 un petit peu loin. Vous avez vu qu'il garde bien l'information. Ils vont arriver sur le point de navigation 1 dans quelques secondes. Voilà, ils vont s'arrêter 15 secondes et ils vont repartir en direction du nord-ouest contre les montagnes. Et là ils repartent, point de navigation 2 qui était ici pour juste qu'ils maintiennent l'axe, et là ils vont tourner et se diriger vers le point de navigation suivant.
etc. Donc ils se mettent en position et ils repartent. Première chose, pour avoir justement des déplacements synchrones. Retour en éditeur. De retour sur l'éditeur, ce que j'aimerais, c'est que mes véhicules arrêtent de se déplacer comme des bonnets dès qu'il y a des appareils ennemis qui arrivent dessus, en fait. Comment faire pour que dès qu'un avion est à proximité, qu'ils arrêtent de faire de la fumée et qu'ils restent embusqués. Pour ce faire, si vous voulez, je vais tout simplement créer un marqueur, donc une zone de déclenchement, qui est, on va dire, 50 mm. C'est des notiques, je ne sais plus si j'avais mis dans ma configuration. Et cette zone ici, ouais, je vais peut-être mettre 30, hein, 30 km. 40, allez, 40, ça va très bien. Cette zone ici, que je vais appeler la zone 1, je vais la laisser là, en fait c'est pas important, parce que je vais l'associer à mon groupe de chars. Donc tout simplement, je veux que dès que mes chars se déplacent, la zone les suive. Et là, ce que je vais faire, c'est que par exemple, si un appareil russe arrive dans le secteur, donc je vais prendre un appareil inoffensif russe, hein, j'ai pas envie qu'il étare tout de suite. Je prends un yak, tout simplement. Et je vais faire que ce yak, hop, quand il va arriver dans le secteur des chars, mes chars vont s'arrêter. Et une fois qu'il sort du secteur, mes chars vont continuer. Pour faire ça, je vais tout simplement faire un marqueur sur bascule, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la condition va être réunie, mes chars vont exécuter mon action. La condition, je vais tout simplement mettre... Alors, c'est un peu délicat, soit je peux mettre toute la coalition, soit je peux mettre une partie de la coalition dans la zone de déclenchement, par exemple coalition, c'est la coalition en partie dans la zone. Non, ça ne marchera pas parce que la zone ne peut pas être amovible. Donc là, je suis obligé de mettre zone mobile. Hein. Puis zone mobile, nous avons que la possibilité avec une unité. Donc je prendrai unité dans zone mobile. La zone mobile, ce sera la zone 1. Cette zone mobile, vu qu'elle est mobile, je dois l'associer à une unité. Donc je vais l'associer à l'unité 1, qui est celle-ci. L'unité qui doit être dans la zone mobile sera l'unité pilote, c'est lui. Et la condition, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, par exemple, groupe arrêté. Groupe arrêté. Et le groupe arrêté, c'est le groupe de véhicules. Je ne l'ai pas nommé, mais mon groupe de véhicules est là. Qui veut dire que quand mon appareil sera dans la zone mobile, qui va suivre en permanence le déplacement de véhicules, ils vont s'arrêter. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement une deuxième condition sur bascule, unité hors zone mobile. Donc unité hors zone mobile, où est-ce qu'elle est? Unité hors zone mobile, donc l'unité pilote hors zone mobile qui est fixée à l'unité 1. Je vais marquer tout simplement groupe reprendre. Voilà. Et pour vous montrer que ça marche bien, je vais tout simplement mettre un message. Pour qu'on voit bien que le trigger a bien marché. Message à tous. Je vais mettre groupe on. Non, groupe stop. Groupe stop et deuxième, je remets un message. Groupe on. C'est pas on, c'est vraiment activer, désactiver. Hein. Message, pardon. Message à tous. Groupe reprendre. Hein. Voilà. Et ces véhicules, c'est pas parce que ils vont être arrêtés qu'ils vont pas être agressifs. Hein. Donc pour vous montrer, je vais mettre même des véhicules rouges inoffensifs. Donc voilà, un petit peu partout, et vous verrez bien que c'est pas parce qu'ils sont arrêtés qu'ils vont pas arrêter de tirer. Hein. Voilà, voilà, tac. Et regarde ce qui se passe en mission. De retour en mission, je prends directement la map. Non, je vais prendre mes véhicules. Voilà. Si je vais vite dessus, vous voyez qu'il se déplace. Le véhicule va rentrer dans la zone, donc c'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'il y a une unité ennemie qui arrive, ils arrivent de bouger, parce qu'il y a un danger tout près.
continue à faire feu sur les ennemis. Donc mon yak va passer par la zone. Une fois que mon yak aura traversé la zone, vous voyez c'est la zone de déclenchement qui était plus ou moins la grosseur de détection des Abrams. Donc si j'avance en vitesse rapide, voilà, mon yak va bientôt sortir de la zone. Et groupe reprendre. Et mes véhicules continuent leur petit bout de chemin et continuent à tirer. Retour à l'éditeur de mission. Donc on a vu que avec ces fameuses conditions, ce fameux trigger groupe arrêter, groupe reprendre, on peut vraiment imposer à un groupe de véhicules de stopper leur progression, de continuer à tirer et de continuer la progression. On peut très bien travailler avec des marqueurs indicatifs comme des marqueurs évolutifs si on va dire leur groupe est touché. On peut très bien faire que ce message apparaisse si un de leurs unités est détruite, donc ils vont s'arrêter, etc., etc. Donc voilà comment on peut faire plusieurs actions avec c'est justement ces fonctions dans les conditions d'arrêt et de début, ou bien directement avec des triggers arrêter ou commencer. Mon prochain tuto justement sera pour un petit peu sur du Combine Arms en fait. Ce sera vous montrer comment on travaille avec les marqueurs, ces fameux marqueurs qui sont là. Qu'est-ce qu'ils sont ces marqueurs? Marqueurs augmenter et diminuer. À quoi ça sert d'avoir des marqueurs avec des valeurs qu'on peut augmenter la valeur et descendre la valeur? C'est très pratique par exemple pour faire des valeurs de score ou bien tout simplement aussi pour en fonction de en fonction de la quantité d'unités bleues qu'on a sur le terrain, on ait une indication de supériorité ou bien une indication comme quoi on est en mauvaise posture, etc. quoi. Ce sera surtout ce type de marqueur que je vais faire. Puis petit à petit, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire réagir l'IA par rapport à son environnement, quoi. Parce que si on ne travaille pas sur le comportement de l'IA grâce à ces tâches, justement, soit maintenir position, ou bien par exemple, c'est la tâche ici, les conditions d'engagement, hein, entre agressif, pas agressif, etc. Donc, c'est toujours la même chose de pouvoir travailler sur ces règles en fait. En tout cas, j'espère que ce tout petit tuto a pu vous rendre service pour faire des petites missions toujours un petit peu plus abouties. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye tout le monde.